Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Nous sommes dans le contexte des éphémérides du ciel du mois de juillet 2020 et nous commenterons dans cette rubrique l'une des dernières actualités dans le domaine de l'astronomie et nous décortiquerons ainsi en détail les dernières découvertes effectuées. Alors, avec Mathieu et Pascal, de nouveau réunis ensemble, et en plus en plein air, donc quoi demander de mieux. Nous allons commencer par laisser la parole à Pascal. Très bien, merci. Alors c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver un petit peu. Je pense, tout à fait. On était confinés pendant presque un peu plus de 2 mois là. Ah oui. Donc ça fait plaisir, Mathieu, en tout cas, de vous voir en pleine forme. Alors justement, pour ce mois-ci, avez-vous entendu parler de Fatih? Non? Eh bien, la planète 9 peut-être alors, hein. Certainement, oui. Ouais. Alors effectivement, comme vous le savez, notre système solaire est constitué d'une étoile, donc le Soleil, autour duquel gravitent 4 planètes telluriques, ou solides. Alors Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et puis 4 planètes géantes, dont 2 sont gazeuses, Jupiter et Saturne, et 2 autres sont constituées de glace, donc Uranus et Neptune. Alors ce qui fait bien 8. Et Pluton? Et oui. Bah oui, n'a-t-on Qu'est-elle devenue pas appris à l'école quelle était notre 9e planète du système solaire? Alors c'est vrai, mais depuis sa découverte en 1930, les scientifiques en ont trouvé d'autres plus grands et plus massifs que Pluton, comme Eris par exemple, une planète naine qui serait 27% plus massif donc, que Pluton. Alors, donc, qui devient à son tour en fait le 9e corps le plus massif orbitant autour du Soleil. Et c'est pour laquelle, c'est pour la raison pour laquelle le 24 août 2006, l'Union astronomique internationale va reléguer Pluton à une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens, au même titre que Eris, Sedna, Orcus, Makemake, Haumea, que vous connaissez certainement. Mais alors, existe-t-il une 9e planète orbitant autour du Soleil? Eh bien oui, si on en croit leurs découvreurs, Michael Brown et Konstantin Batygin. En 2016, ces 2 astronomes américains ont analysé les orbites de plusieurs astéroïdes au niveau de la ceinture de Kuiper. Donc on se situe là entre 30 fois et 50 fois la distance Terre-Soleil. Et qu'ont-ils découvert? Eh bien, contrairement à la plupart des corps du système solaire qui se trouvent sur le même plan orbital, ceux des chercheurs se trouvaient sur une orbite différente, en fait perpendiculaire à ce plan. Donc quelque chose perturbait l'orbite en fait de ces astéroïdes. Et l'explication la plus probable, hormis bien sûr la présence d'un trou noir, eh bien c'est la présence d'un corps beaucoup plus massif comme une planète. En effet, c'est l'attraction gravitationnelle provoquée par cette hypothétique planète qui perturbait l'orbite de ces astéroïdes. Et selon les calculs mathématiques, cette planète graviterait autour du Soleil en 10 000, voire même 20 000 années. Rappelons que Neptune boucle son orbite en 165 années. On voit que cette 9e planète est beaucoup plus loin, effectivement. Sa position orbitale la plus proche du Soleil, ce qu'on appelle son périhélie, bien serait de 200 à 350 unités astronomiques. Rappelons qu'une unité astronomique, on l'a dit tout à l'heure, c'est égal à la distance Terre-Soleil, donc pratiquement 150 millions de kilomètres. Et son aphélie, donc de cette hypothétique planète, donc sa position orbitale la plus éloignée, serait de 500 à 1200 unités astronomiques.
Selon encore une fois les estimations, cette planète serait 10 fois plus lourde que la Terre et environ 3 fois plus grosse. Mais alors, pourquoi a-t-on du mal à la trouver? Bien, en réalité, pour plusieurs raisons. D'abord, rappelons qu'elle est très, mais alors très loin de nous. Selon toujours les données scientifiques, et d'ailleurs pour les plus optimistes, quand elle est au plus près de la Terre, donc à son périhélie, elle est quand même à 200 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire à près de 30 milliards de kilomètres. Eh bien, même dans ce cas, dans le cas où elle est le plus proche de la Terre, eh bien, elle s'y trouverait qu'une fois tous les 15 000 ans environ. Donc déjà, pour réunir tout cela, c'est pas évident. Il faut être patient. Et puis en plus, elle est très peu lumineuse. Rappelons que ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Certains pensent même qu'elle est si peu brillante qu'à côté, Pluton brillerait 10 000 fois plus. Soit une magnitude, en fait, son éclat apparent serait de 23 ou 24. Donc en fait, très peu lumineuse. Donc pratiquement impossible de la détecter avec les sondes thermiques actuelles. Voilà, et très difficile, même pour les observatoires, les plus grands observatoires du monde, et même pour le télescope spatial Hubble. Exactement. Alors, bien entendu, les scientifiques vont quand même essayer de la repérer, ils vont quand même essayer de la trouver. Et les espoirs, d'ailleurs, se situent actuellement à 4139 mètres d'altitude sur l'île d'Hawaï. En effet, c'est là que se trouve le télescope Subaru, équipé d'un réflecteur de 8,20 mètres et d'une longueur focale de 15 mètres et qui fonctionne en même temps à la fois en visible et en infrarouge. Mais même là, c'est pas gagné. Parce que où la chercher exactement, même si les scientifiques ont réduit la zone de recherche et refermé l'angle de recherche, eh bien la trouver reviendrait en fait à localiser un grain de sable au milieu de la mer. Et oui, notre système solaire n'a pas fini de révéler tous ses secrets et de nous surprendre. Et pourquoi pas, notre système solaire compte peut-être beaucoup plus de planètes que nous le pensons. Et oui, pourquoi pas découvrir un jour une 10e. Ce magnifique et grandiose système solaire, comme tu nous l'as dit. En tout cas, vous retrouverez cette vidéo et bien d'autres dans la rubrique sous l'onglet Playlist, dans la rubrique Astro, Actu Astro en bref. Alors merci à tous de nous avoir suivis encore une fois, et en particulier bien sûr ceux qui le font régulièrement, nos abonnés. N'oubliez pas qu'il existe une page commentaire aussi, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la qualité de nos vidéos, et puis n'hésitez pas aussi à liker nos vidéos. En tout cas, vous serez alertés de la parution de nos prochaines vidéos. Et je vous souhaite à tous un bon ciel.